Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. Alors on se retrouve pour aujourd'hui pour parler de ce que vous pouvez voir sur la vidéo, c'est-à-dire l'envahissement des potagers par le liseron. Et je vais vous donner la seule solution, pour moi en tout cas, qui puisse vous permettre de vous débarrasser du liseron. Alors certains vous diront, vous trouverez plein de vidéos sur l'utilisation du vinaigre ou du gros sel ou un mélange des deux en pulvérisation. Alors je vois pas comment je pourrais, vous voyez, là je me suis laissé déborder, donc j'ai tous mes pieds de courgettes et certaines salades qui sont envahies de liserons. Donc là c'est de ma faute, hein, j'ai pas pris le temps de m'en occuper à temps. Et puis je me vois pas sincèrement pulvériser du vinaigre sur mes pieds de courgettes, ça il en est hors de question, j'ai pas envie de tout perdre. Ensuite vous avez certains qui vous parlent de cette technique de prendre une partie, vous voyez, de prendre un bout de liseron comme ça et de le tremper dans le vinaigre, et comme par miracle le liseron, le vinaigre remonterait dans la sève du liseron et puis saturer tout. Non, je l'ai pas testé, mais il faut être honnête, quand on a autant de liserons dans un jardin, parce que c'est une plante qui grandit très vite, hein. Je crois que j'ai déjà lu que ça pouvait grandir jusqu'à 15 à 20 cm par jour. Donc en plus ça a énormément de ramifications. Vous n'arriverez pas, il faut être honnête, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser en utilisant cette technique. Vous allez attendre et perdre du temps. Non, la seule technique qui vous permettra de vous débarrasser du liseron et qui vous permettra de vous débarrasser du liseron temporairement, j'insiste, c'est l'huile de coude, c'est l'arrachage manuel et éventuellement après c'est de pailler. Il n'y a pas d'autre solution. Le liseron, vous voyez, en plus le liseron là il est en fleurs. Donc si je commence à vouloir utiliser une autre technique, j'y arriverai pas. Il est en train de se multiplier. Il va bientôt montrer à graines, donc il va falloir que je l'arrache. Alors je dis temporairement parce que quand je vais l'arracher, le liseron, vous le savez très bien, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est un réseau de racines énorme en dessous. Donc ce que vous allez arracher au-dessus, ça va être propre. Oh, ça va être propre quand même pendant 3 semaines, oui, je pense, pendant 2-3 semaines. Et puis il faudra recommencer. Alors ne faites pas comme moi, n'attendez pas que le liseron soit revenu et qu'il ait envahi votre potager. Mais par contre, toutes les semaines, j'arrache ce qui dépasse. Et puis de toute façon, le liseron, c'est pas une plante qui va vous pomper l'énergie du sol comme pourraient le faire d'autres mauvaises herbes. Donc en plus, ça va vous ramener quand c'est en fleurs des pollinisateurs qui en profiteront pour passer dans comme c'est mon cas dans les fleurs de courgettes ou là-bas dans les fleurs de mes butternuts. Donc en fait, faut pas prendre le liseron comme étant ça. Alors c'est sûr, visuellement, c'est pas sympa. On n'a pas envie. Alors après, c'est question de goût, hein. Moi, ça me dérange pas. Vous voyez, j'ai commencé à ramasser des courgettes. Ça les empêche pas de pousser, hein. J'ai pas des toutes petites courgettes ou j'ai pas un problème de. Alors j'évite évidemment de laisser le liseron s'enrouler tout autour de mon pied de courgette pour ne pas l'étouffer non plus. Puis en plus, ça pourrait casser quelques branches. Comme vous voyez, actuellement là, j'en ai une ici. Vous voyez. Donc, mais c'est vraiment ça risque rien, hein. Le pied de courgette il est quand même suffisamment solide. Après ça dépend ce que vous plantez, évidemment. Là mes salades sont un petit peu étouffées, mais elles sont déjà un peu étouffées par mes pieds de courgette de toute façon. Donc on va dire que c'est pas vraiment le liseron le plus responsable. Donc non, je vous le dis, hein, la meilleure solution c'est d'arracher, c'est de désherber. Faites-le de façon mécanique, de toute façon il reviendra. Et puis en plus il peut vous apporter un certain paillage, parce que ça garde le frais. Le liseron lui-même va garder le frais, et donc vous aurez moins d'arrosage à faire. Alors c'est un juste milieu. Soit vous êtes adepte d'un sol totalement nu, ou alors totalement paillé, et puis vous pouvez même aller jusqu'à mettre du film géotextile, hein, pour protéger vos pieds. Sachez quand même que le liseron, pour avoir déjà essayé, le liseron se développe en dessous même sans lumière. La seule chose, c'est qu'au lieu d'être vert, il est blanc. Mais il se développe, et dès qu'il va trouver un petit trou au niveau d'un des pieds, il va pas se gêner pour sortir. Voilà. Donc, ou alors, vous faites comme ce que je vais faire là, parce que je vais m'y mettre. Vous arrachez manuellement et vous évitez de laisser se développer trop longtemps. Et vous réussirez à garder vos plantations à peu près nettes. Voilà.
Bah écoutez, pour ceux qui s'attendaient à la solution ultime, je m'en excuse, et pour les autres, je vous souhaite bon courage comme je vais en avoir besoin là pour tout désherber, et puis on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Voilà, à tout de suite. Alors avant de vous montrer le résultat final, je voulais quand même faire une petite parenthèse pour vous parler de cet appareil. Alors il existe en thermique ou en électrique, là, le mien est électrique, je viens juste de me le procurer. Alors c'est pareil, attention, c'est comme le vinaigre que je vous disais tout à l'heure, à utiliser, si vous l'utilisez sur des terrasses, bon bah ça risque rien, en dessous c'est souvent du carrelage, de la pierre, mais si vous l'utilisez dans le jardin, donc c'est un décapeur, bon ça fonctionne à peu près de la même façon, mais c'est un désherbeur électrique, donc il va monter à 650 degrés, donc bah, oui ça va être efficace, hein, ça va pas griller tout de suite, mais ça va faire que la plante va mourir, et parfois même en profondeur. Ce qu'il y a, c'est que faites attention à être assez éloigné de vos plantations et de l'utiliser avec parcimonie, parce que vous avez en dessous tout un tas de... Vous avez les vers de terre, vous avez une faune, vous avez de la vie. Donc le but, c'est pas non plus de l'éradiquer totalement. Moi, personnellement, je vais le privilégier aux abords de mon potager pour tout ce qui est... pour empêcher la repousse. Mais je pense que tout ce qui va être là au bord de mes courgettes ou de mes salades, voilà, non, je pense que je l'utiliserai pas. Voilà. Mais en tout cas, ça coûte pas très cher. Si vous allez en magasin, la marque, c'est la marque bleue et jaune, assez connue. Ça coûte 25 €, moi, et même sur le Bon Coin, moi je l'ai eu à 12 €, neuf, jamais utilisé. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final. Bon voilà. Ça m'a pris un petit quart d'heure, 20 minutes, comme quoi c'était pas forcément la mort, hein. Donc j'ai désherbé le plus gros, j'ai retiré le plus gros. Et puis bah maintenant, dernière étape, hein, même si je vous ai dit que le liseron se développait même en étant privé de lumière, il va être blanc, il va être beaucoup moins actif, et surtout il ne va pas monter en fleurs. Et c'est le fait de monter en fleurs qui fait qu'il va se développer plus vite et se multiplier plus vite. Donc dernière étape, voilà. La paille, il se trouve que j'ai la chance, vous voyez, hop, d'avoir des petites poulettes et donc d'avoir de la paille. Et ça, c'est une paille qui a quelques jours, donc c'est de la paille, c'est du fumier, on va dire, mais j'ai pu retirer le maximum de choses négatives. Et puis maintenant, je vais pouvoir tout simplement pailler mes pieds de courgettes pour éviter la propagation de ce liseron. Voilà, je le fais et je vous dis à tout de suite. Voilà, ça y est, c'est paillé. Ça limitera la propagation du liseron. Ça protégera de toute façon du soleil et des grosses chaleurs mes pieds de courgettes. Ça gardera l'humidité, même si en ce moment, on va dire qu'on n'est pas sous de fortes chaleurs comme l'année dernière. En tout cas, voilà. Un peu d'huile de coude, comme je vous disais, vous réussirez à non pas vous débarrasser totalement, mais à être tranquille avec le liseron, sachant que c'est pas non plus une plante qui risque d'abîmer votre potager plus que ça. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite bon courage du coup, bon jardinage, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.